Salut, je vous présente un exercice corrigé traitant les fonctions paires et impaires. Alors la question, c'est d'étudier la parité de la fonction f dans les cas suivants, c'est-à-dire de voir si f est pair ou bien impair, ou ni pair ni impair. Alors on commence par l'exemple numéro 1. On a f du x est égal à la variable absolue de x moins 1 sur x carré. df est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que x carré est différent de 0. De façon générale, si f de x s'écrit sous la forme p de x sur q de x, alors l'ensemble des deux f, ou bien le domaine de définition df, c'est l'ensemble des nombres réels tels que le dénominateur, c'est-à-dire q de x, est différent de 0. Alors, x carré est différent de 0, donc il suffit que x soit différent de 0. Donc, c'est R étoile, c'est-à-dire R exclut le 0. R étoile, c'est un ensemble qui est centré en 0, il est symétrique par rapport à 0. Et on a f de moins x est égal. Donc on remplace x par moins x dans l'expression de f. Alors on obtient la valeur absolue de moins x moins 1 sur moins x le tout au carré, qui est égal à la valeur absolue de x moins 1 sur x carré. Car la valeur absolue de moins x est toujours égale à la valeur absolue de x pour tout x appartenant à R. Et là, l'exposant il est pair, donc ça sera x carré. Et cette expression, c'est la même expression de f de x. Donc f de moins x est égal à f de x. Donc la fonction f est paire. On va voir le graphe de cette fonction. F de x égale à la valeur absolue de x moins 1 sur x carré. Voilà. Donc la courbe représentative de la fonction f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà, donc il est symétrique. Donc f est pair. Le deuxième exemple, on a f de x égale x sur x carré moins 1. Alors df égale l'ensemble des x appartenant à R tel que x carré moins 1 est différent de 0. Alors on est amené à résoudre l'équation x carré moins 1 égale 0 et puis exclure les solutions de cette équation de R s'il admet des solutions. Alors cette équation est de la forme x carré est égal à x carré est égal à a, si a est négatif strictement, alors cette équation n'a pas de solution. Si a est égal à 0, il a une seule solution, x égale 0, mais si a est supérieur strict à 0, on a deux solutions possibles, x égale à sin a, ou bien x est égal à moins a sin a. Ou bien on peut penser à l'identité remarquable, c'est-à-dire factoriser a carré moins b carré, donc c'est a moins b facteur a plus b égale 0, donc l'un des deux facteurs de ce produit est nul, ou bien l'autre. On obtient les mêmes solutions. Donc x ne peut pas prendre la valeur 1 ou bien moins 1, parce que x carré moins 1 sera égal à 0 dans ce cas. Donc df est l'ensemble des réels différents de moins 1 et 1, c'est-à-dire exclu moins 1 et 1. Cet ensemble, comme on a vu sur la vidéo de la partie 1, c'est un ensemble qui est centré en 0. Donc il ne reste qu'à vérifier la deuxième condition, c'est-à-dire de voir si f de moins x est égal à moins f de x ou bien f de x. Donc on a f de moins x est égal, donc on remplace x dans l'expression de f par moins x. Voilà, c'est bon. Moins x le tout au carré, c'est x carré. Moins, donc c'est moins f de x. Donc la fonction f est impaire, c'est-à-dire que sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc on va voir ça. La fonction qui est définie par f de x égale x sur x carré moins 1. Donc sa courbe est de cette forme. On voit très bien qu'il n'est pas défini au point d'abscisse moins 1 et 1. Il y a deux asymptotes de droite qui sont verticales, qui ne coupent pas CF.
x égale moins 1 et x égale 1, donc moins 1 et 1 n'ont pas une image par la fonction f. Et voilà, donc cette partie de C de f sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est symétrique à celle-là sur l'intervalle moins l'infini moins 1 par rapport à l'origine du repère. Cette partie-là sur l'intervalle moins 1, 0, qui est symétrique par rapport à O, c'est-à-dire l'origine du repère, à l'intervalle 0, 1. Donc voilà, cette partie-là est symétrique à l'autre. Donc C de f est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc f est bien une fonction qui est impaire. L'exemple numéro 3, on considère la fonction f de x, c'est-à-dire f définie par f de x égale racine x plus 1. Si f de x s'écrit d'une façon générale sous la forme racine p de x, avec p de x une fonction de variable x, alors df est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que ce qui est dedans la racine est positif. On ne peut pas mettre un nombre qui est négatif dedans la racine. Alors x plus 1 doit être supérieur ou égal à 0, donc x est supérieur ou égal à moins 1. Donc je n'ai le droit de prendre que les x qui sont supérieurs ou égal à moins 1, et ceci forme l'intervalle moins 1 plus l'infini, fermé, non, semi-fermé, à gauche. Cet intervalle-là, il n'est pas centré en 0. Si vous voyez sur cette figure, l'intervalle moins 1 plus l'infini, moins 1 plus l'infini, je peux prendre par exemple 3. Son opposé, moins 3, n'appartient pas à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Par exemple 6, son opposé moins 6 n'appartient pas à cet intervalle, donc il n'est pas symétrique par rapport à 0. Donc comme d de f n'est pas centré en 0, n'est pas symétrique par rapport à 0, alors f n'est ni pair ni impair. Sur le graphe, donc on verra que cette fonction, son graphe ne sera ni symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ni symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc il n'est ni pair ni impair. L'exemple numéro 4, alors f de x égale x carré plus x moins 1, une fonction polynôme, donc son domaine de définition de f est égal à R. R est centré en 0. On verra dans un chapitre, voilà, donc c'est le chapitre suivant, on verra que la courbe représentative d'une fonction polynôme de degré 2, c'est-à-dire qui associe à chaque x ax carré plus bx plus c, avec a et b, ce sont des nombres réels tels que a est différent de 0. Alors cette courbe est symétrique par rapport à la droite verticale d'équation x égale moins b sur 2a. Dans cet exemple-là, moins b sur 2a, c'est moins 1 sur 2 fois 1, donc c'est moins 1,5. Donc on a une symétrie axiale, c'est-à-dire par rapport à la droite d'équation x égale moins 1 sur 2. Donc cette courbe-là n'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc f n'est ni pair ni impair. Pour cela, il suffit alors de trouver un contre-exemple, c'est-à-dire un élément A qui ne vérifie pas que f de moins x est égal à f de x, et qui ne vérifie pas aussi f de moins x est égal à moins f de x. Donc on prend par exemple moins 2. F de moins 2 est égal, donc je calcule son image, c'est moins 1. Et l'image de 2, c'est 3. Donc f de moins 2, il est différent de f de 2, donc il n'est pas pair. Et il est différent aussi de moins f de 2, donc il n'est pas impair. Donc sur le graphe, on verra que le graphe de cette fonction n'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Il n'est pas symétrique aussi par rapport à l'origine du repère. L'axe de symétrie dans ce cas-là, c'est cette droite-là. C'est la droite d'équation x égale moins 1,5. Le cinquième exemple. Donc on considère la fonction f définie par f de x égale la valeur absolue de x moins 1 moins la valeur absolue de x plus 1. df est égal à r car on peut
calculer l'image de n'importe quel réel x en remplaçant x dans l'expression de f sans avoir aucun problème, c'est-à-dire 0 au dénominateur ou bien sans avoir le risque d'avoir ou bien de mettre un nombre qui est négatif à l'intérieur de la racine. Donc on n'a ni la racine ni la fraction, donc il n'y a aucun problème. Donc df est égal à r, et r il est centré en 0. Donc on va calculer maintenant f de moins x en remplaçant x par moins x dans l'expression de f. Voilà, on remplace x par moins x, x par moins x. Puis, puisque, bon, pour comparer avec f, donc on a besoin de factoriser par ce moins. Donc on factorise par moins. Donc ça sera moins entre parenthèses x plus 1, l'autre moins entre parenthèses x moins 1. On sait que la valeur absolue de moins x elle est toujours égale à la valeur absolue de x, donc je peux éliminer ce moins là à l'intérieur de la valeur absolue, donc ça sera la valeur absolue de x plus 1 moins la valeur absolue de x moins 1. Et ça c'est l'opposé de f de x. Donc je factorise par moins 1, donc c'est moins f de x. Donc la fonction f est impaire, c'est-à-dire la courbe représentative de cette fonction elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc voilà l'expression de f. On voit bien qu'il est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc sur cet intervalle 0 plus l'infini, cette partie-là de C de f, elle est symétrique à celle-là sur l'intervalle moins l'infini 0 par rapport à l'origine du repère. Donc f est impair. Un dernier exemple, exemple 6, il s'agit d'une fonction trigonométrique. Alors on a f de x égale sinus x moins x cosinus x, df est égal à r, car les fonctions sinus et cos sont définies sur r. R il est centré en 0, c'est bon, donc on calcule maintenant l'image de moins x par f, en remplaçant x par moins x dans l'expression de f. Voilà, on sait que sinus moins x est égal à moins sinus x, et cosinus moins x est égal à cos x, donc on les remplace par leur valeur. Et puis moins c'est plus. Pour comparer avec f, je factorise par moins 1. Donc ça sera l'opposé, c'est-à-dire moins f de x. Donc f est impair. Son graphe sera alors symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc voilà le graphe de la fonction f. C'est clair qu'elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Par exemple, si vous considérez cette partie de C de f sur l'intervalle 0,3, sont symétriques sur l'intervalle moins 3, 0. Voilà. Donc ils sont symétriques par rapport à l'origine du repère. La même chose sur l'intervalle 3, 7 par exemple. Cette partie-là sont symétriques par rapport donc à l'origine du repère, c'est celle-là. Et puis finalement l'autre. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Rendez-vous la séance prochaine, Inch'Allah, avec une autre notion. Merci.